Et salut l'assemblée, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce 13 janvier. La banlist moderne est tombée. Petite vidéo à chaud, on est là pour en discuter les amis. Donc sans plus tarder, on va parler de la nouvelle banlist qui vient de tomber sur le format moderne, qui va donc prendre effet le 14 janvier, donc dès demain en fait. Donc sûrement dans l'urgence de la situation. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler des 3 bans qui viennent d'être annoncés. Donc il s'agit d'un ban très attendu qui était celui d'Oko, Sniff Sniff, et 2 autres bans qui étaient un peu moins attendus ou en tout cas assez mitigés pour l'un, Mox Opal et Mycosynth Lattice. Alors, on va rapidement rappeler les faits. Pourquoi ces cartes sont ban, quel était le problème en moderne. Alors, actuellement en moderne, enfin, jusqu'au GP d'hier, il y avait vraiment une prédominance dans les decks artefacts Simic, Urza, ce qui est d'ailleurs étonnant qu'on va rediscuter après, mais que la carte Urza, la carte éponyme ne soit pas bannie plutôt que Mox Opal, mais moi je suis content. Donc voilà, il y avait une prédominance du metagame de ces cartes là. Donc on parle d'Oko qui était dans le deck Urza Simic, qui est d'ailleurs, je dis Urza Simic, mais Oko était complètement joué dans quasiment tous les decks. John essayait même de splasher bleu d'après Atoms pour jouer Oko. Donc vraiment une carte qui était vraiment jouée dans tous les decks cherchaient à splasher du vert ou du bleu pour pouvoir le jouer. Vraiment c'était nécessaire, et on peut le dire je pense sans trop de difficulté que c'était le Planeswalker le plus puissant jamais édité à ce jour. Une carte qui coûte, je vous rappelle donc pour ceux qui ne connaissent pas, 3, un mana vert, un mana bleu et un mana générique, et qui peut pour 2 créer pour un plus 2 créer un token food qui devrait faire gagner des points de vie, pour un plus 1 qui pour moi était le vrai problème de la carte. C'était pas un effet négatif mais un effet positif qui faisait perdre à un artefact ou une créature toutes ses habilités et en faisait devenir un élan. 3-3, et pour 5 tu pouvais changer le contrôle de la créature ou de l'artefact que tu as et qu'un autre adversaire contrôle avec un pouvoir de 3 ou moins. Donc c'est extrêmement puissant. Alors la vraie puissance de cette carte n'était pas vraiment dans l'ulti, mais surtout dans les premières capacités. La première pour jouer contre Burn majoritairement, la deuxième contre tout à peu près. Donc c'était vraiment extrêmement fort. C'était joué absolument partout, comme le dit l'article. Ça a été la carte la plus jouée dans le moderne compétitif. Ça approchait les 40% des decks. C'était vraiment devenu n'importe quoi, comme je le disais. Tous les decks essayaient de splasher les couleurs d'Oko pour jouer Oko. Il y a des decks qui ont pris une puissance monstre grâce à ça. On pense notamment aux U-White Control qui sont devenus des bandes. Enfin voilà, c'est devenu vraiment... Oko est devenu la carte maîtresse de plein de decks, y compris Merfolk, je tiens à le dire. Merfolk aussi, on a Splash Green aussi pour pouvoir jouer Oko. Donc vraiment Oko c'était un problème, et c'est une bonne chose qu'il soit enfin banni du moderne. Je crois que c'était le dernier format qui existait en moderne. Je crois que c'était le dernier. En tout cas Pioneer c'était banni. Legacy et Vintage il est encore en remain, mais voilà, c'était vraiment nécessaire je pense dans le format moderne de le faire disparaître. Donc voilà, Oko c'est une bonne chose, enfin un petit peu moins d'élan sur les champs de bataille, un petit peu moins d'élan, et surtout un petit peu le retour aussi des deck burn qui clairement devait flipper un petit peu de cette carte qui te fait perdre le match-up un peu de choses près. Soit tu utilises des ressources pour la tuer, mais elle arrive avec déjà énormément de marqueurs loyauté, soit tu la laisses vivre et ça fait point de vie infini pour ton adversaire, donc c'est pas bon non plus. Deuxième carte bannie, et là les amis, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos Mox Opal. Ça fait des années que je milite pour le ban de cette carte, et c'est fait, c'est chose faite. Oui monsieur, c'est chose faite, je sais que ça va déplaire à certaines personnes, mais moi je suis content que Mox Opal soit banni. Pourquoi ? Mox Opal en soi, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte pour 0, Metalcraft, art des métaux. Add 1 mana of any color to your mana pool, donc je te jette un mana de n'importe quelle couleur à ta réserve. Uniquement, cette activation est uniquement possible si tu as au moins 3 artefacts, lui compris, wink wink, sur le champ de bataille.
Comment était utilisée cette carte jusqu'ici? Tu la joues avec un tas d'autres, ce qu'on appelle cailloux, des petits Arthos pas chers, et tu pouvais très facilement l'utiliser comme deuxième mana infiniment, pas une seule fois, très rapidement. Dès le tour 1, en fait, tu peux jouer avec 2 mana, et c'est ce qui a donné naissance, les amis, à des centaines, tous les decks débiles. C'est mon point de vue, hein, mais tous les decks débiles avaient pour base Mox Opal. Alors, c'était pas la carte maîtresse du deck, mais c'était ce qui rendait le tout fluide. C'est-à-dire, à l'ancienne, Lanterne Control, KCI, tous les decks un peu Arthos, full Arthos débiles, c'est toujours été à base de Mox Opal. Et aujourd'hui, le problème, entre autres, qu'on essaye de nerfer, hein, les trois cartes ciblent à peu près le même... la même mouvance, sans parler de dire un seul deck spécifiquement, mais la même mouvance de deck est ciblée par toutes les 3 cartes bannies quand même. Ce qui est une première d'ailleurs de mémoire, mais j'ai jamais vu une banlist qui attaque aussi frontalement un seul type de... Enfin pas un seul type, mais une seule mouvance de deck. Là c'est vraiment très axé artefact Urza dans tous les bans en fait. Donc voilà, Dieu bénisse l'Amérique, Oko, Mox Opal viennent quitter le metagame en fait, et donc nerfer abruptement le deck Urza Lord Eye Artificer, qui était l'un des decks les plus joués aujourd'hui, avec notamment depuis l'arrivée d'Emery, qui a vraiment donné la consistance au deck, même s'il existait déjà un petit peu à la sortie d'Urza, mais c'est vraiment Emery plus Oko qui a rendu le deck incroyablement puissant. Alors Mox Opal, c'est une bonne chose qu'il soit banni d'un point de vue abus des cartes jouées, mais par contre ça fait aussi du mal à des decks un petit peu plus fair entre guillemets, notamment Affinity, hein, qui était déjà un deck qui était plus très joué, qui là vraiment perd l'un de ses derniers bastions de bonnes cartes, hein, vraiment là ça fait très très mal à Affinity de plus pouvoir jouer Mox Opal. C'est ce qui rendait le deck un minimum explosif. Là il vient vraiment de perdre son turbo, quoi, sa nitro. Donc à voir si le deck va persister. Franchement j'ai un peu un doute. C'est un peu comme, pour moi c'est un peu le même, ça va être un petit peu le même coup de grâce que Arclight Phoenix a subi en bannant Fateless Fluting. C'était vraiment comment dire, l'essence, le turbo du deck qui faisait qu'il était très explosif. Mox Opal, je crains que ça fasse la même chose à Affinity, et malheureusement c'est une victime collatérale de ce ban, mais nécessaire. J'ai envie de dire, c'est comme si on bannissait un mondain, qui s'en fout, tout le monde. Voilà. Donc Mox Opal banni, Dieu bénisse. On va enfin arrêter ces decks idiots, parce que tous les decks idiots à base de anti-play, Ensnaring Bridge, Calice, machin, là, les decks comme ça on les connaît tous, ils avaient des Mox Opal. Dieu bénisse la fin de Mox Opal, il manque plus qu'en Sense Steering et on est bon. On continue, et alors là par contre, comme le dit l'article, c'était la petite surprise sur le gâteau. L'article dit, hein, c'était vraiment histoire de dire pour arrêter une partie des unfun play patterns, donc des stratégies pas rigolotes. Ok d'accord, merci frérot, il t'en manque beaucoup. Mycosynth Lattice, un artefact extrêmement vieux pour la plupart d'entre vous, qui était sorti à la première Mirrodin, donc c'est le début du moderne en fait. Mycosynth Lattice, qui est un artefact qui coûte 6, qui n'avait jamais eu de ligne de play potentielle avant l'arrivée de quelqu'un, qui était donc un artefact pour 6, qui faisait que tous les permanents deviennent des artefacts en addition de leur autre type. Toutes les cartes qui sont sur le champ de bataille et les sorts et tous les permanents sont sans couleur, et n'importe quel joueur peut utiliser n'importe quel mana comme si c'était n'importe quelle couleur. Alors comme ça vous allez me dire, mais ça sert à rien cette carte. Oui mais non, parce que depuis l'arrivée de lui, Karn the Great Creator, qui était sorti donc à War of the Spark, qui est un Planeswalker extrêmement puissant, parce qu'en fait il a une activation passive, comme beaucoup de Planeswalkers de ce bloc, qui faisait que toutes les activations, les activated abilities of artifact your opponent control can be activated. Donc il y a une combo toute bête, c'est que quand tu as les deux sur le champ de bataille, tout devient des Arthos et tout ne peut plus être utilisé. On pense notamment au terrain, qui faisait que tu pouvais plus faire ça. Et qu'est-ce que faisait Mycosynth Lattice? Comment tu faisais pour récupérer Mycosynth Lattice? Tu posais Karn et après tu faisais son effet et tu pouvais aller chercher Mycosynth Lattice. Fallait le caster, etc. D'accord, mais tu pouvais le faire avec notamment une base Tron qui permet de poser ce genre de joyeuseté très rapidement.
c'est terminé. Miko Saint-Latis est banni. J'aurais... Alors, pour être honnête, là-dessus, je suis un peu mitigé. Parce que je trouve que ban Latis plutôt que Karn, j'aurais préféré bannir Karn. Pourquoi? Parce que ban Latis, c'est toujours le même problème. C'est le problème de... Je banne la carte qui actuellement pose problème, mais je ne banne pas la carte qui a créé le problème. C'est-à-dire que ce qui a créé le problème, c'est Karn. Ça veut dire que là, actuellement, tant que Karn est dans le format, Wizards doit, même si je sais qu'ils ne le font pas, faire attention à ne pas créer un artefact qui pourrait être abusé en la présence de Karn, puisque Karn permet de tutoriser depuis le sideboard n'importe quel artefact. J'aurais trouvé plus intelligent de la part de Wizard de bannir directement Karn plutôt que de bannir Miko Saint-Latis, puisque là en fait on ne règle pas le problème, on le repousse à plus tard pour moi. Donc vraiment je suis assez curieux sur ça, malgré que je suis content que Miko Saint soit banni, même si moi personnellement je n'étais pas trop impacté par cette stratégie là. Je trouve ça quand même objectivement que c'était complètement abusé. Donc voilà, donc c'est comme ça que se profile cette moderne, ce nouveau moderne. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut un peu théorie nomi? Bah alors premièrement déjà moi la première chose que je vois c'est le retour de Burn. Oko qui est, enfin Burn, Red Deck Queen, voilà, les decks aggro rouge, mono rouge. Oko qui quitte le field, c'est vraiment un énorme plus pour Burn. C'est vraiment, ça va leur faire énormément de bien. Je pense sincèrement que Coco nuisait au format. Alors je le pensais pas au début, hein, je vais pas faire le mec qui disait depuis le début que c'était une carte à problème. Je pensais vraiment Coco, il était dans un environnement de cartes fumées, donc qu'il soit fumé ne posait pas problème. Mais je me rendais pas compte à quel point c'est probablement l'une des cartes les plus puissantes jamais éditées ever, quoi. Je veux dire vraiment. C'est une carte qui faisait tout toute seule, très peu cher. Elle fait beaucoup penser à Jace the Mind Sculptor à son époque, quoi. C'est vraiment la carte qui tout le monde jouait Jace, bah là tout le monde jouait Oko, quoi. En étendu à l'époque tout le monde jouait Jace. Aujourd'hui tout le monde jouait Oko parce que la carte est tellement forte que c'est tellement faible de jouer sans qu'il fallait trouver une solution à chaque fois pour jouer avec. Donc c'était nécessaire. À partir du moment où une carte est obligée de la jouer pour être compétitif dans un format, quel que soit le deck que tu joues, c'est qu'il y a un problème avec la carte, clairement. Donc là-dessus, je suis plutôt content. Ça va peut-être faire du bien à Burn. Enfin, je pense sincèrement que ça va faire du bien à Burn. Le ban de Moxopal et donc Miko Saint-Latis et dans une moindre mesure Oko, qui va faire donc disparaître le jeu Urza, va laisser peut-être plus de place et plus d'options à d'autres jeux combos. Pourquoi pas l'arrivée de jeux plus combos, enfin d'anciens jeux combos. D'ailleurs beaucoup de gens pensaient qu'il allait avoir un unban d'autres choses avec, parce que tout le monde savait qu'Oko allait se faire ban. Bon, on s'attendait pas à Moxopal, enfin pas tous en tout cas, ni à Miko Saint, mais voilà, peut-être que le verrouillage de cet archétype, parce que pour moi ça tue le deck, hein. Vraiment là je joue Moxopal en moins, je vois Oko, le deck Ursa aurait pu jouer sans Oko. Mais sans Moxopal, j'en suis persuadé, même si en soi on pourrait se dire mais GG, le deck fonctionne toujours. Hein, sans Moxopal, ça me paraît clairement moins puissant et moins... En fait, c'est même pas que c'est moins puissant, c'est juste que ce sera moins régulier. Après, peut-être que je me trompe et qu'il faut ban Ocean Searing aussi, hein, wink wink. Mais voilà, ça va faire beaucoup plus de place aux anciens jeux combo, je pense. Moi, je pense aussi que Dredge va remonter beaucoup. Alors, je dis pas que c'est un deck top 6, tier 6 actuellement, mais ça va peut-être faire beaucoup de bien à Dredge. Ça va peut-être beaucoup faire de bien. Peut-être qu'on va revoir des decks Storm, etc. En tout cas, des decks combo autres vont revenir sur le devant de la scène, car il n'y a plus cette souveraineté de ce deck-là au-dessus des autres, quoi. Donc je suis très curieux de voir ça. Peut-être aussi, donc du coup maintenant que Oko est ban, les splash verts vont un peu disparaître. On va retourner sur du U-White Control Classico del Madrido. On va retourner sur des bases bicolores, etc. On va arrêter les splash verts dans tous les sens. Le splash vert peut toujours être justifié par Veil of Summer dans beaucoup de decks. Carte qui était aussi une grosse concurrente à être bannie dans cette banlist là. Donc à surveiller. En tout cas, moi je trouve, d'un point de vue vraiment perso, et je m'arrêterai là, que c'est un excellent choix d'avoir banni ces trois cartes. Je suis un peu plus mitigé sur Miko Saint-Latis, je trouve que c'est un peu tiré à côté, mais bon, je trouve que c'est quand même mieux de ne pas l'avoir que de l'avoir. Donc dans un sens, je préfère qu'il y ait cette troisième carte bannie que juste les deux premières. Donc je vais pas cracher dans la soupe là-dedans. En tout cas voilà, moi s'il y a vraiment un truc que je déteste dans Magic et surtout en moderne, c'est les decks cailloux. C'est vraiment débile, ça existe toujours.
Ça existait toujours, pardon, mais parce que Mox Opal a toujours existé dans le format. J'ai hâte de voir maintenant comment vont se débrouiller ces fucking decks sans cette carte-là complètement fumée, que je comprends pas qu'elle soit restée aussi longtemps dans le format. J'espère, sans que ça les tue, que ça les énerve suffisamment pour que ça ne devienne plus, enfin que ce soit plus toujours, parce que voilà, ça a toujours été les tiers 1 format. À leur époque, Cassia, il a fallu ban Cassia. Lanterne Control, c'est resté très longtemps. Alors Lanterne Control n'a pas subi de ban pour quitter le top tier, mais bon, c'est resté très longtemps top tier. Là, il y avait Urza qui était pareil, encore en suprématie totale. Il y en a marre de ces decks-là. C'est des decks prison, infâmes, combo, machin, c'est horrible. C'est anti-fun, comme le dit l'article pour le Mycos Sainte-Latis, c'est anti-fun, c'est pas Magic ça. Ils font tout pour lock, Ensnaring Bridge, toutes ces cartes-là. Même moi qui joue Chalice of the Void, je trouve pas que ce soit une carte ok. Hein. C'est des cartes qui brisent les interactions. Alors c'est bien les decks prison, ça doit rester une stratégie viable, mais ça ne doit pas être la course à celui qui empêche l'autre de jouer tout le temps. Et surtout, sans le moindre effort et sans la moindre intelligence de gameplay. Je veux dire, un mec qui sait contrer au bon moment, ou qui sait défausse au bon moment, qui sait anti-bet la bonne carte, c'est pas la même chose qu'un mec qui pose Ensnaring Bridge et qui attend que la vie passe, pour moi. Donc je suis vraiment content et j'ai hâte de voir comment le format va évoluer. Moi, à titre personnel, mon deck Ondin va retourner mono bleu. Et j'en suis très content malgré tout d'avoir lâché 100 € pour un carré d'Oko que je n'utiliserai plus. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces annonces. Ce sera sûrement, alors on sait pas encore, mais ce sera sûrement la seule vidéo de la semaine parce que du coup, il faut qu'on se réajuste là-dessus. N'hésitez pas à interagir avec moi sur ces annonces et puis n'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter et partager à tout fan de MTG, pardon, c'est ça que je voulais dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.